Rencontrez Laura, la pire des sœurs de la ville. C'est une jeune nonne psychotique qui adore Jason, un beau chanteur et élève dans une école catholique. Elle se fait passer pour sœur Sophia, la nouvelle professeure et religieuse, et s'infiltre dans l'école pour se rapprocher de lui. Elle le charme, le séduit et le manipule pour gagner son cœur, tout en faisant du mal à sa petite amie Sarah et à sa famille. Mais le plan de Laura n'est pas aussi parfait qu'elle le croit. Et elle doit affronter les résultats de ses actes qui mettent tout le monde en danger. Il y a quelque temps, dans une petite ville, vit un jeune et talentueux garçon nommé Jason Brady. Quand il ne va pas à l'école, Jason fait des vidéos passionnantes pour sa chaîne YouTube florissante, partageant son talent avec le monde entier. Cependant, le destin en décide autrement, et les joyeuses vacances scolaires se terminent, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Jason. Accompagné de sa sœur Zoé, il est envoyé dans un pensionnat catholique très sévère. À l'entrée, ils sont accueillis par l'imposante figure de sœur Rebecca, la directrice. À leur insu, un regard vigilant les observe depuis le bureau de la principale. Ce regard vigilant appartient à sœur Sophia, une autre religieuse résidant dans les murs de l'école. La curiosité remplit son esprit alors qu'elle observe les nouveaux élèves et leurs familles. Après que Jason et Zoé se sont installés dans leurs chambres respectives, sœur Rebecca retourne dans ses propres quartiers. Elle accueille gracieusement sœur Sophia, lui rappelant l'importance de respecter les politiques et règlements stricts de l'école. Sœur Sophia comprend vite qu'il y a des règles à respecter dans cet établissement scolaire particulier, notamment l'interdiction pour les religieuses qui enseignent de se maquiller. Ainsi, quand sœur Rebecca la surprend avec du rouge à lèvres, elle lui conseille de renoncer à son maquillage et de se conformer aux règles. Elle l'emmène ensuite faire une visite guidée de l'institution. En chemin, elles ont le plaisir de rencontrer Jason, qui sera l'élève de Sophia plus tard. Plus tard, dans la chambre de Sophia, elle devient trop affectueuse en regardant des vidéos de Jason, laissant entendre une volonté obstinée de poursuivre une relation déjà intime avec lui. Ce geste semble aller bien au-delà de l'amour, car il est fait de manière presque fétichiste, suggérant des liens plus profonds entre Sophia et Jason. Par conséquent, plus tard dans la soirée, Sophia se faufile dans le dortoir des garçons, écoutant en cachette un Jason amoureux chanter avec sa guitare. Alors que la classe commence, Sarah, une étudiante populaire et séduisante dont le père a de l'influence dans la fondation éducative catholique, essaie de se rapprocher de Jason. Mais leur moment est interrompu par ni plus ni moins que sœur Sophia. One day I'll get visiting rights. Can't wait. Jalouse de leur connexion, Sophia confronte Sarah avec un ton intimidant. Plus tard, dans la cour de l'école, Sarah se confie à Jason à propos du comportement de sœur Sophia envers elle. Leur conversation prend une tournure romantique alors qu'ils s'embrassent, mais leur moment de bonheur est de courte durée lorsque Sophia apparaît soudainement, furieuse. Sophia met en garde Sarah de rester loin de Jason avant de donner rendez-vous à Jason dans sa chambre après l'école. Jason refuse d'abord l'invitation de sœur Sophia parce qu'elle viole les conventions sociales qui interdisent aux garçons d'entrer dans les chambres des filles, surtout celles des religieuses, ce qui rend la visite un fruit défendu. Mais il change d'avis plus tard et se retrouve devant la porte de sœur Sophia après les cours. Il la voit légèrement entr'ouverte et regarde à l'intérieur pour découvrir un spectacle incroyable. Sœur Sophia se tient devant lui en sous-vêtements rouge vif après avoir ôté sa tenue de nonne. Elle sait qu'il est là mais fait semblant. Effrayé qu'elle le surprenne en train de la regarder, il s'en va vite sans se retourner. Néanmoins, quand il est couché dans son lit cette nuit-là, son imagination prend le dessus avec beaucoup d'images de plaisir charnel avec sœur Sophia, dont le visage reste gravé dans ses pensées. Le lendemain, sœur Sophia agit sournoisement et entre dans le dortoir des filles la nuit pour mettre de la drogue dans le livre de Sarah. Elle veut la piéger et la faire renvoyer de l'école. Mais sœur Rebecca la voit faire. Sophia essaie de dire que c'est juste une vérification de la sécurité du dortoir, mais Rebecca n'est pas dupe. Prude. Le lendemain en classe, Sophia attire l'attention sur le livre de Sarah et montre la cigarette trouvée à l'intérieur. Pauvre Sarah, elle pleure alors qu'elle est emmenée par les responsables de l'école qui la croient coupable. Même si elle dit que la cigarette n'est pas à elle, Sarah est punie selon les règles de l'école. Suspension des cours pendant un certain temps. Après avoir inspecté les locaux de l'école et du dortoir, on a découvert que de l'alcool avait été caché dans la chambre de Jason parmi ses affaires. Sophia, qui devait sanctionner Jason,
a discuté avec le prêtre et la religieuse présents pour déterminer quelle approche serait la plus adaptée dans ces circonstances. Le résultat convenu par toutes les parties implique une punition légère. We've all struggled with sin, and we've all been shown mercy. Perhaps if Jason was to stay the weekend and work around the school and help the sisters tend to the grounds, we could overlook this little indiscretion. Sophia demande à ceux que Jason aide aux tâches de nettoyage des locaux de l'école pendant le week-end suivant, afin qu'il puisse rester dans l'école malgré ce qui s'est passé. Ensuite, on voit à travers un flashback que Sophia a développé des sentiments forts pour lui au fil du temps, en découvrant d'abord une de ses vidéos en ligne qui a attiré son attention de manière significative, puis en cherchant plus d'informations sur lui. En approfondissant ses recherches, Sophia apprend l'existence d'une religieuse portant le nom de Sophia qui est affectée à cette école catholique. Après avoir tué cette religieuse et pris son identité, elle réussit à s'intégrer parfaitement dans cet établissement, avec le but de se rapprocher de Jason. Une fois de plus, le week-end est arrivé. Jason et Zoé doivent nettoyer l'école comme punition. Mais Jason ignore que son travail ennuyeux va prendre un tournant surprenant. Pendant qu'il nettoie, il aperçoit une silhouette dans l'ombre. C'est sœur Sophia, qui a envie de séduire Jason. Elle lui offre son aide, mais elle dissimule ses intentions sous un air innocent. La nuit tombée, Jason est dans sa chambre. Il ne se doute pas qu'il va recevoir une visite inattendue. Sœur Sophia, poussée par le désir et munie de son téléphone, filme secrètement la scène qui va se dérouler. Jason dort, mais il sent quelqu'un dans sa chambre. Il ouvre les yeux et voit sœur Sophia. Il est étonné et ne sait pas comment réagir. Elle se rapproche de lui et lui parle doucement. Avec une conviction inébranlable, Jason reste ferme, refusant de succomber aux fruits défendus devant lui. Il sait que ce chemin est interdit, une tentation pécheresse qu'il ne peut pas entretenir. Mais sœur Sophia ne tient pas compte de son refus catégorique. Elle se débarrasse de ses habits de religieuse et révèle son corps à Jason. Il la trouve belle et il la désire également. Il oublie les règles et le danger. Il se laisse emporter par son envie et embrasse sœur Sophia. Ils font l'amour, sans penser aux conséquences. Jason se réveille le lendemain matin avec un grand remords après avoir couché avec une des religieuses de son école. Don't look so nervous. It's okay. No morning after regrets, all right? It's not that easy. You're a nun and my teacher. I told you Plus not- tard dans la journée, pendant qu'il n'est pas dans sa chambre, Sophia vient fouiller ses habits sans voir que Zoé est aussi entrée dans la pièce et la regarde faire. Quand Zoé se montre, Sophia la gronde. Zoé est choquée d'avoir découvert quelque chose d'aussi grave sur le campus. Elle raconte tout à Jason qui décide de tout avouer avant la fin de l'école le vendredi après-midi. Mais c'est la sœur Sophia qui écoute sa confession au lieu d'un prêtre comme on le croit. Ils finissent par refaire l'amour derrière les portes fermées de la petite cabine de confession avant de se quitter pour le week-end. Les Brady se réunissent pour un dîner familial, mais la tension monte lorsque le père de Jason le réprimande pour ses mauvaises notes. Pour aggraver la situation, Jason révèle son ambition de devenir chanteur. Un rêve qui ne fait qu'exaspérer davantage son père. Déterminé à oublier ce drame, Jason sort faire la fête avec des amis. Là, il se sent attiré par Sarah et partage un moment intime avec elle. Mais juste au moment où les choses s'intensifient, des souvenirs de Sophia envahissent l'esprit de Jason et il se retire brusquement. Alors qu'il quitte la fête avec une bouteille d'alcool à la main, Jason se fait arrêter par la police. Heureusement pour lui, Sophia vient à son secours et l'emmène dans sa chambre d'hôtel où elle essaie une fois de plus de le séduire. Lorsqu'elle suggère qu'ils s'enfuient ensemble en utilisant sa vaste richesse, il devient clair que Sophia a des motivations autres que ses petits moments d'amourette. Sophia, what we're doing is wrong. No, it's not. I have money. I have lots of money. And I can give you everything that you need. I'll take you away. I'll take you to Paris. Enragé par cette révélation, Jason s'en prend à Sophia et déclare que leur relation est terminée avant de partir en colère. Lorsque le père de Jason l'a trouvé au bord de la route, il l'a encouragé dans sa carrière musicale naissante. Le lendemain, Jason a fait une découverte alarmante en trouvant Sophia inanimée sur son lit, entourée de drogue étalée sur la table. Sa réaction initiale l'a amené à penser qu'elle avait peut-être fait une overdose intentionnelle, avant que Sophia ne se réveille soudainement et ne révèle que c'était simplement une mauvaise plaisanterie visant à attirer son attention et sa sympathie. Ayant eu assez de son comportement manipulateur, Jason a atteint le point de rupture, au point qu'il menace de signaler cette action directement au directeur et au prêtre, seulement pour que Sophia menace également de révéler leur secret honteux en représailles s'il osait en parler davantage.
Jason ne peut rien dire parce qu'il ne veut pas que son père et tout le monde sachent ses actions dépravées à l'école. Alors que Sophia mène sa classe, sœur Rebecca interrompt la leçon avec une nouvelle choquante. La peine de Sarah est terminée. La jeune fille peut enfin retrouver sa vie normale. Jason et Sarah ravivent leur relation au grand désarroi de Sophia, jalouse. Déterminée à se débarrasser de la source de son irritation, Sophia se faufile de nouveau dans son dortoir et aperçoit Sarah sous la douche. Sans hésitation, elle l'attaque brutalement jusqu'à ce que la pauvre Sarah rende son dernier souffle. Pour dissimuler ce crime odieux, Sophia fait passer cela pour un accident avant de retourner dans sa chambre comme si de rien n'était. Soap can be so slippery. Peu de temps après, Zoé est tombée sur le corps sans vie de Sarah, trempé de sang. Elle a immédiatement appelé à l'aide sans hésitation. Les médecins ont rapidement emmené les restes de Sarah pour une autopsie. Les forces de l'ordre et les autres occupants du dortoir ont émis l'hypothèse que Sarah a trouvé la mort en trébuchant des toilettes. Finalement, ils se sont réunis dans une église voisine où la plupart des participants semblaient être en deuil, sauf Sophia qui était en joie. Après avoir conclu leur prière, Jason a accusé Sophia d'être responsable de la mort de Sarah. Même s'il dit la vérité, Sophia reste calme et imperturbable et continue à montrer la vidéo où elle est avec Jason en lui faisant du chantage. Le week-end arrive bientôt. Jason et Zoé sont impatients de voir leurs parents qui vont les ramener à la maison. Pendant ce temps, la malicieuse Sophia a préparé un plan ingénieux pour se rapprocher de Jason, même en présence de sa famille. Elle demande à la vigilante sœur Rebecca la permission d'aller aux funérailles de sa tante. Dans un restaurant agréable, Jason et Zoé sont avec leurs parents, savourant un bon repas. Ils ne se doutent pas qu'une surprise les attend. Tout à coup, sœur Sophia apparaît, se dirigeant élégamment vers leur table. Elle n'hésite pas à séduire les parents Brady avec sa courtoisie. Monsieur et Madame Brady accueillent Sophia avec gentillesse. À la grande surprise de tous, le père de Jason l'invite même à dîner avec eux. Quelle belle occasion pour Sophia de s'amuser avec son prince Jason. Sous la table, elle attrape sa cuisse frémissante, le faisant tressaillir et sursauter. Le pauvre garçon ne peut pas contrôler ses nerfs alors qu'un flot d'émotions l'envahit. Tandis que sœur Rebecca tente d'envoyer un bouquet de condoléances, elle se rend compte que quelque chose cloche. L'hôpital n'a aucun dossier du patient dont lui a parlé sœur Sophia. Se pourrait-il que sa consoeur lui ait menti depuis le début? De retour chez les Brady, Jason et Zoé sont tendus après leur dîner avec sœur Sophia. De plus, Jason avoue avoir fait quelque chose d'horrible avec la soi-disant femme sainte. Poussés par le désir de découvrir la vérité sur cette mystérieuse religieuse, ils entrent dans sa chambre et piratent son ordinateur portable. Ils découvrent alors une vérité choquante. Sœur Sophia n'est pas celle qu'elle prétend être. En réalité, elle s'appelle Laura Patterson. Laura a élaboré un plan qui consistait à évincer la vraie sœur Sophia de l'école de Jason pour se rapprocher de lui. Pendant ce temps, sœur Rebecca a demandé à voir Sophia dans son bureau. Au cours de cette conversation avec sa consoeur, Rebecca a dénoué certains des mensonges qui avaient été tissés et a décidé qu'il fallait prévenir leur prêtre de cette supercherie sans tarder. Hélas, avant qu'elle ne puisse agir, Sophia l'a agressée violemment, la laissant inconsciente. Pour partager avec sœur Rebecca ce qu'ils ont découvert sur la véritable identité de sœur Sophia, Jason et Zoé se sont rendus chez sœur Rebecca, mais n'ont pas obtenu de réponse quand ils ont frappé à la porte de son bureau, ignorant que Sophia se cachait dans son bureau ayant neutralisé cette religieuse. Après cela, Jason a fini par aller à l'église où il a fini par retrouver Sophia. Les Brady ne perdent pas de temps. Ils disent qu'ils vont tout raconter à sœur Rebecca. Cette nouvelle rend Sophia folle de colère. Sans réfléchir, elle assomme Zoé et attaque Jason avec violence. Mais quand tout semble perdu, un retournement de situation surprenant se produit. Sœur Rebecca, que tout le monde croyait morte, sort de l'ombre. Mais Sophia, qui a un esprit rebelle, se défend avec acharnement, prenant le dessus sur la religieuse courageuse. Pendant le combat, Sophia perd un peu son attention, ce qui donne à Jason une chance de s'en sortir. Il profite de l'occasion, il sort un tournevis caché dans sa poche et le plante dans le dos de Sophia, arrêtant son règne de terreur. C'était L'école du péché, un film qui vous montre à quel point les choses peuvent mal tourner quand vous vous mettez à dos la mauvaise nonne. J'espère que vous avez aimé ce résumé et que vous avez appris quelque chose. Peut-être ne pas faire confiance à quelqu'un qui porte une croix et un faux sourire. Peut-être ne pas tomber amoureux de quelqu'un qui essaie de vous attirer dans le confessionnal. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un pouce bleu et appuyer sur l'icône de la cloche pour être informé de notre prochain résumé. Et si vous avez des suggestions de films que vous voulez que nous résumions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous.
Nous adorons avoir de vos nouvelles et nous vous remercions de votre soutien.